Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. On va parler de la crise du logement. Bruno Le Maire, face à cette crise, dans un entretien à nos confrères du Parisien, le ministre de l'économie livre des pistes. Oui. Et à commencer par le sujet des passoires thermiques. Quelles sont les nouvelles ? Alors, vous avez raison de dire des pistes. Il y a pas de décision. Ce ne sont pas des annonces. C'est il faudrait que. Enfin, c'est du pourquoi pas, mais ce ne sont pas des choses toutes inscrites dans la loi de finances qui est présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Bon, les passoires thermiques, il y a deux choses à retenir. Clairement, on voit qu'il y a la volonté de repousser la date butoir du 1er janvier 2025, date à partir de laquelle, toutes les locations des logements classés G seront interdites s'il n'y a pas eu de rénovation. Je rappelle qu'un bail qui a été renouvelé le 25 décembre 2024, c'est bon. Mais dès le 1er janvier, là on se rend compte que c'est demain et que ça va mettre en dehors du parc locatif des quantités de logements. Et puis aussi, il pose des vraies questions sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Aujourd'hui, le DPE, c'était Xavier Timbaud de l'OFCE qui avait une démonstration tout à fait pertinente tout à l'heure dans l'émission. Le DPE prend en compte deux catégories, le nombre de kilowattheures par CO2 et la quantité de CO2, le nombre de kilowattheures par mètre carré et la quantité de CO2 par mètre carré. Imaginez, vous avez un logement qui est chauffé électriquement. Vous avez énormément. Alors le problème, c'est que les deux catégories, c'est la moins bonne note qui entraîne la note finale et la note DPE finale. Donc vous êtes logé à l'électrique, vous avez très très peu de CO2 par mètre carré, puisque l'électricité est bas carbone, mais vous avez beaucoup de kilowattheures par mètre carré. Et donc vous pouvez vous retrouver avec une note DPE dégueulasse, alors que vous avez un logement bas carbone. Il y a un sujet, il y a un vrai sujet, surtout que là, on va vraiment siphonner l'offre locative. D'ailleurs, vous remarquerez un phénomène frappant, c'est que vous prenez une séquence de 8 jours d'actualité, 3 grands pays sont en train de reculer les dates d'entrée en vigueur des contraintes vertes sous la pression des populations, la pression des entreprises qui sont éventuellement menacées. Ça a commencé en Grande-Bretagne, il y a 3 jours c'était l'Allemagne, et objectivement Bruno Le Maire fait pareil aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Je fais une toute petite parenthèse, on a un auditeur qui vous écoutait tout à l'heure dans les experts, Thierry de Saint-Père-sur-Loire, qui nous dit « Arrêtez de parler du coût de la transition énergétique sans parler du gain. J'ai une pompe à chaleur et 2 voitures électriques, j'économise 3 000 € par an depuis que j'ai éliminé le pétrole. » Petite parenthèse, voilà, pour vous dire que vous êtes écouté attentivement aux experts. C'est intéressant d'avoir des exemples de vie réelle, oui. 3 000 € économisés. Voilà, alors revenons aux pistes de Bruno Le Maire. Il veut aussi rendre le marché immobilier plus fluide. Oui, de toute façon, il cherche tous les biais pour aller contre cette crise du logement qui devient critique. Alors là, il y a 2 pistes. La première consisterait à raccourcir les délais qui offrent droit à des exonérations fiscales quand on revend une résidence secondaire. Aujourd'hui, 22 ans, il faut l'avoir détenu 22 ans pour plus payer d'impôts et 30 ans pour pas payer de prélèvements sociaux. Si vous réduisez les délais, les biens se retrouvent plus rapidement sur le marché et vous augmentez l'offre. Et une résidence secondaire qui est mise sur le marché, elle peut très bien être acquise par quelqu'un pour devenir une résidence principale. Une résidence secondaire, c'est pas forcément un château en Dordogne, ça peut être un petit appartement en centre-ville. Voilà. Et dernier élément sur la fluidité du marché. Là, encore une fois, ça n'est pas une annonce, c'est une intention. Il veut réduire l'abattement fiscal que l'on accorde aux locations meublées, passer de 71% à 50%, tout simplement pour éviter qu'une partie du parc locatif n'atterrisse dans Airbnb. Autre sujet immobilier, c'est l'accès au crédit. Notre ministre revient aussi sur cet accès, mais une fois de plus, ce sont des pistes. Oui, des pistes. Alors, une qui, à mon avis, va vraiment prendre corps au mois de décembre. Aucune décision n'a été arrêtée hier, mais probablement qu'en décembre vont être allégées les contraintes imposées aux banques pour accorder des crédits immobiliers. Je crois qu'on en parlait ici même sur le taux d'effort à 35% et la limite de 25 ans pour la durée des prêts. En tout cas, hier, rien n'a été annoncé. Après, sur le prêt à taux zéro, sans détail particulier, Bruno Le Maire nous dit qu'il veut le rendre plus accessible pour les jeunes ménages. On verra ce que ça signifie, mais encore une fois, pas d'annonce. Et puis alors, pour la possibilité de ressusciter une vieille formule des années 70, qui était à l'époque pratiquée par la Banque publique Crédit Foncier de France. Ce sont les prêts à taux bonifiés. Le prêt à taux bonifié, c'est une partie, pas l'intégralité, parce que les montants sont limités, vous ne couvrirez pas l'ensemble de l'achat, mais une partie du prêt est à taux bonifié. Ça veut dire qu'en fait, on vous prête moins cher sur une partie de la somme, et la différence, c'est une subvention de l'État. Alors là, c'est pareil, Bruno Le Maire dit, on pourrait, quand c'est 4% pour emprunter, vous pourriez emprunter une partie à 2%, mais il ne nous dit pas quels sont les ménages qui seront éligibles, si on parlera au primo-accédant ou au secondo-accédant, si ce sera pour le neuf, pour l'ancien ou pour les deux. En tout cas, c'est la première fois qu'au plus haut niveau de l'État, parce qu'honnêtement Bruno Le Maire, c'est quand même ça fait partie des plus hauts niveaux de l'État, tout d'un coup la crise du logement devient une priorité, et je pense qu'il est grand temps. On s'excite beaucoup sur le prix de l'essence, je pense que c'est beaucoup plus sérieux ce qui se passe sur le logement que le litre de carburant, et là Bruno Le Maire en prend vraiment conscience. Encore une fois, ce sont des intentions, pas des décisions.